Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Merci d'être encore présent pour le rendez-vous de ce jour. Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et la diaspora. Oui, comme prévu, le thème de ce jour, nous avons reconduit Covid-19, enfin le secret. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin de ce thème que nous avons abordé depuis samedi. Bienvenue à toi, doyen Guessin. Merci d'être avec nous. Voilà, nous disions que le secret, en fait, le véritable secret de ce mal qui ronge l'humanité n'est rien d'autre qu'un avertissement que la nature fait à l'humanité, parce que les hommes, dans leur quête de bien, dans leur quête de recherche véritable d'argent et de tous les biens de ce monde, l'homme a commencé à négliger la nature, l'homme a commencé à détruire la nature, l'homme a commencé à véritablement faire souffrir cette nature-là, les airs pollués, les eaux polluées, la terre maltraitée, et aujourd'hui la nature, elle réclame ses droits, d'où cette souffrance que nous constatons avec ce genre de mots qui minent l'humanité. Voilà, nous allons commencer par remercier encore une fois de plus un corps de métier, et le corps de métier que nous avons choisi aujourd'hui d'honorer, c'est bien les agriculteurs. Voilà, c'est ceux-là, tous ceux-là qui sont producteurs de denrées alimentaires, ce sont eux qu'aujourd'hui on veut remercier. Notre regard s'est posé sur ces personnes-là qui apportent tout ce qui est nourriture à l'humanité. Big up à vous, chers agriculteurs, et tous ceux qui font le métier de la terre, de la production des denrées alimentaires. Merci à vous et merci de nourrir l'humanité. Voilà, je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et en abondance. Voilà, serviteur de Dieu, donc serviteur de l'humanité tout entière. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis, qui nous envoient leurs avis, leurs commentaires, leurs suggestions et toutes les questions qu'ils nous posent. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui nous accompagnent, et merci de faire partie de la génération et de la communauté Équilibre. Merci à tous, qu'on soit d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, nous disons que nous sommes tous humains et nous sommes fiers d'être les citoyens du royaume des cieux, donc de cette terre qui a été une véritable offrande du Seigneur Dieu. Merci d'être avec nous et de nous accompagner. Merci encore. Voilà, nous avons reçu énormément de questions. Nous avons commencé samedi à débattre sur la question, mais nous allons rappeler les versets bibliques avec lesquels nous avions commencé la dernière fois. Ce sont les mêmes versets qui ont été reconduits. 1 Pierre 2, verset 13 et Romains 13, verset 1. 1 Pierre 2, verset 13. Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes, s'ils sont créatures de Dieu, soit au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême. Voilà, ça c'était dans la version parole vivante, et dans la version second 1910, c'est marqué « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain ». Voilà un peu le verset, le premier verset que nous avions partagé la dernière fois. Le deuxième, c'était Romains 13, verset 1, qui disait que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà un peu les versets que nous avions partagés pour dire simplement que le secret de ce Covid-là, merci à toi Fabienne, bienvenue sur notre chaîne Équilibre. Le secret de ce Covid n'est rien d'autre que cet avertissement, n'est rien d'autre que l'appel du Seigneur à cause des vicissitudes de ce monde, jeter leur regard sur autre chose que l'Éternel Dieu. Voilà ce que nous avons
Voilà parce que prophète de l'Apocalypse qui annonçait la fin du monde à travers le Covid, il n'en est rien. Nous, enfants de Dieu, nous avons foi et nous savons que c'est une crise qui est sanitaire, c'est une crise humaine, c'est une crise mondiale, mais qui finira à un moment donné par passer. Donc nous avons foi, nous avons gardé cette foi et nous disons que nous sommes aujourd'hui assujettis au Seigneur, à Dieu Tout-Puissant, pour lui dire, Seigneur, nous avons besoin de ta clémence, nous avons besoin de ta protection et nous avons besoin que tu nous tous les domaines de notre vie. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous avons reçu des questions sur les thèmes précédents. Nous allons tout à l'heure y revenir, mais ce que nous disons et nous confirmons ce que nous avions annoncé, c'est que dans les corps de métier et dans tout ce qui se passe, aujourd'hui, tout le monde devait jeter son regard sur l'Éternel Dieu plutôt que de jeter son regard sur les hommes dont la vie ne tient qu'au bout d'un fil. Et ces hommes-là, que nous aujourd'hui, nous appelons les enfants de Dieu à garder beaucoup leur sérénité. Voilà, nous pouvons nous tromper, nous sommes humains et toute œuvre humaine ne peut être parfaite, mais nous savons que avec l'aide de Dieu, nous allons aller à bon port. Voilà un peu ce genre de choses que nous partageons sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour la communauté et pour la diaspora. Nous accompagnons toutes les personnes éprises de paix et qui veulent entreprendre et investir soigneusement à pouvoir le faire de façon soigneuse, de façon studieuse et de façon beaucoup plus sereine. C'est l'accompagnement que nous pouvons apporter pour tous les candidats à l'immigration. Nous disons que il est possible de réaliser ses rêves, il est possible d'effectuer un voyage, le cadre réglementaire en la matière, car l'Éternel Dieu nous demande de respecter les lois du pays dans lequel nous vivons. Donc, c'est un peu ce genre de choses que nous partageons au quotidien avec les populations et avec toute l'humanité. Voilà un peu ce que nous faisons. Merci. Un internaute, déjà les internautes se signalent, c'est une bonne chose. Nous sommes aujourd'hui encore sur YouTube, nous sommes sur Instagram et nous sommes sur Facebook pour partager avec tous ceux qui nous accompagnent et tous ceux qui veulent bien nous suivre et partager avec nous leurs témoignages, leur vie et aussi leurs entreprises. Merci d'être avec nous et de nous suivre. Déjà, quelles sont les personnes que... Bon, ça, effectivement, quelles sont les personnes que nous avions demandé de fuir? Certainement que l'internaute veut que nous rappelions ces choses. Nous avions, en tout début, commencé par dire qu'il y a deux personnes que nous devions fuir, c'était les politiciens et les banquiers. Mais lorsque nous parlons de politiciens, nous ne parlons pas de ceux qui font l'art de la gestion du bien commun, mais qui veulent apporter quelque chose de bien à leurs semblables. Ce ne sont pas de ces politiciens que nous parlons, mais nous parlons des politiciens qui sont membres de la secte mondiale. Ceux-là qui veulent établir un ordre qui n'est pas l'ordre divin, qui est un ordre terrestre qui leur permettra d'assouvir leurs bas instincts. Donc, c'est de ces politiciens que nous parlons. Donc, ce sont des personnes, effectivement, qu'il faut fuir comme la peste. Aussi, quand nous avons parlé de banquiers, nous ne parlons pas des agents des banques. Nous parlons du système bancaire international, du système bancaire mondial et du système financier en lui-même, qui est un système financier qui s'abreuve du sang et de la vie humaine pour pouvoir grandir et pouvoir encore devenir beaucoup plus puissante sur la terre des hommes. Mais à ces deux catégories, aujourd'hui, nous allons ajouter les médias. Nous ne parlons pas des journalistes, mais nous parlons du système médiatique mondial, qui est un système qui entraîne l'humanité vers le stress, vers la peur et vers une centralisation de pensée qui est une centralisation de pensée d'un ordre mondial qui tend
à mettre les hommes dans le déni de Dieu et dans le péché et l'éloignement de toutes les valeurs morales et spirituelles. C'est de ces médias-là que nous parlons. Voilà aussi un groupe de personnes à fuir comme la peste. Mais nous ne parlons pas des journalistes qui, eux, ils font un métier, c'est leur profession et c'est avec ça qu'ils arrivent à avoir de l'audience et pouvoir nourrir leur famille. Ce ne sont pas de ces journalistes-là que nous parlons, mais nous parlons des médias, du système médiatique. La dernière catégorie de personnes que nous allons présenter aujourd'hui, qu'on doit fuir aussi, ce sont les scientifiques. Voilà, nous ne parlons pas des scientifiques qui tendent à apporter quelque chose, ces médicaments pour sauver des vies, mais nous parlons des scientifiques qui font partie de cette secte mondiale de laquelle nous parlons, qui, eux, tendent à créer soit des vaccins à inoculer pour abattre ou pour assujettir les humains, pour les mettre dans leur ordre de pensée, dans le déni de Dieu. Voilà, ce sont ces scientifiques-là desquels nous devons nous éloigner. Sinon, nous ne parlons pas des scientifiques qui apportent quelque chose, qui ont reçu la science divine de pouvoir créer et de pouvoir apporter quelque chose de bon à l'humanité. Donc, les 4 corps qu'il faut fuir comme la peste, c'est les politiciens, les banquiers, les médias et les scientifiques. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce volet de la question. Voilà, certainement que aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de pouvoir enregistrer ou de pouvoir partager directement notre live parce que qui sait, peut-être que c'est la dernière fois que vous voyez notre live. Non, certainement, rassurez-vous, nous disons ça seulement pour vous dire que rien n'est possible sur la terre des hommes parce que nous savons que ce que nous disons est la stricte vérité et aujourd'hui l'humanité n'aime pas la vérité. Du coup, tous ceux qui sont dans la vérité ou qui disent la vérité ou qui pensent dire la vérité sont la proie de tout ce que nous avons cité antérieurement, c'est-à-dire les politiciens, les banquiers, les médias et certains scientifiques qui vont certainement essayer de nous faire taire. Mais heureusement, fort heureusement, nous avons Christ et nous n'avons aucune crainte à annoncer la vérité et annoncer l'évangile et la bonne nouvelle à l'humanité. Quant à savoir que cette crise, elle est une crise sanitaire qui débouche sur une crise économique, qu'elle soit voulue ou pas, ça, là n'est pas la question, mais seulement que les enfants de Dieu doivent avoir confiance, continuer à avoir la foi en Dieu, celui-là qui a créé le ciel et la terre et qui pourra apporter quelque chose à l'humanité. Tous ceux qui vont se référer certainement à ce Dieu-là, ils auront la paix, ils auront la joie, ils auront l'amour, ils auront la prospérité qui les accompagnera et qui sera leur ceinture. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que nous parlons? Voilà, aujourd'hui, nous ne parlons pas sur notre chaîne de théorie du complot. Là n'est pas la question. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des débats internationaux sur la question quant à savoir si le virus a été fait en laboratoire, a été fabriqué par des humains pour faire du mal aux autres humains. Nous, ça n'est pas la question, là n'est pas notre sujet et ce n'est pas notre débat. Voilà, nous ne sommes pas dans la théorie du complot. Quant à dire que ce sont des politiciens qui ont fabriqué le virus, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Que ce soit des politiciens, que ce soit des clubs ésotériques ou que ce soit des groupes mystiques, ça, nous disons que nous croyons en un Dieu qui est plus puissant, en un Dieu qui est vivant, qui lui va nous sauver de tous les pièges que vont nous tendre le diable. Donc que des gens aient créé un virus ou pas, ça nous disons que nous allons marcher sur la tête des serpents, nous allons les écraser et nous allons boire des breuvages mortels, nous ne serons point atteints. Donc, nous avons cette foi en Dieu et cette foi-là, nous la revendiquons avec force parce que notre cœur, notre âme et notre corps appartient à Dieu. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Mais aussi, il faut être dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas le déni. Il ne faut pas aussi rentrer dans l'autosatisfaction, comme ce que nous constatons en Afrique,
quant à savoir que ce virus-là, il existe pour l'Occident et qui n'est pas un virus qui peut toucher l'Afrique. Attention, attention. Oui, nous ne sommes pas dans la théorie du complot, mais nous ne sommes pas aussi dans le déni. Sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel, nous disons les choses telles qu'elles sont et nous disons que il faut continuer à se préserver, à préserver sa santé et préserver la santé des autres et des membres de notre famille et de notre communauté. Du coup, nous disons qu'il faut continuer à respecter les mesures barrières, il faut appliquer tous les gestes et la distanciation sociale autant que nous pouvons pour pouvoir barrer la route à ce virus qui ne cherche qu'à faire des dégâts. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire sur ce qui est. Nous pensons que nous, certainement humains, nous n'avons pas l'apanage de la vérité. Nous ne disons pas que nous sommes exclusivement dans la vérité, mais nous disons notre part de vérité et cette part de vérité-là, c'est ce que nous disons et nous revendiquons notre leadership moral et spirituel. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette théorie du complot. Voilà. Aujourd'hui, encore des questions, mais nous allons sélectionner. Nous n'allons pas rentrer. Qu'est-ce que nous pensons des médicaments et des vaccins? Bon, écoutez, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de nous soigner. L'homme, il vit et il se fatigue, il tombe malade des fois. Pas parce que c'est ce que Dieu veut, mais Dieu le permet pour qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence et de on ne peut pas vivre en disant qu'on ne prend pas de médicaments. Ça, ce n'est pas notre vision. Nous disons que les médicaments, c'est une bonne chose. Les vaccins, c'est aussi une bonne chose. Mais il faut éviter la manipulation. Mais quand nous ne pouvons rien contre le système, quand nous ne pouvons rien contre la ruse des hommes et la ruse du diable, nous disons que des gens, ils peuvent continuer à manipuler l'opinion, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, mais nous, ils ne pourront pas nous avoir parce que nous n'avons pas de pouvoir sur la décision des autorités et de tous les décideurs, mais nous avons le pouvoir sur notre avenir. Nous avons le pouvoir de prendre notre vie en main et de pouvoir gérer notre futur et notre avenir. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, tous les Africains doivent prendre leur destin en main et ils ne doivent pas se laisser distraire par l'atmosphère et par l'ambiance autour du coronavirus, mais des êtres réfléchis, des êtres intelligents, et l'intelligence, c'est celle qui vient de Dieu, qui donne la sagesse. Donc, c'est ce que nous pouvons dire sur la question. Aujourd'hui, ce que l'Afrique doit pouvoir faire, c'est se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est endormie dans le déni. Aujourd'hui, les Africains sont comme s'ils étaient sur une autre planète, comme s'ils ne prenaient pas la pleine mesure de la situation sociale, sanitaire et économique mondiale. Il ne faut pas rester en marge, il faut prendre le train en marche et amorcer son développement à travers le travail. Et le travail n'est pas un travail qui est fait comme à l'ancienne, mais aujourd'hui, les choses évoluent, le monde avance et il ne faut pas rester en marge du développement. Nous parlons de développement, mais de développement éthique et de développement moral. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Quelle est notre véritable cible? Oui, c'est la question d'un internaute. Merci, cher internaute, pour la question. Notre véritable cible, c'est de nous accrocher à l'essentiel. Sur notre chaîne, nous ne cesserons pas de dire que l'essentiel, c'est la foi en Dieu. L'essentiel, c'est cette croyance qui nous permet de surmonter tous les maux qui vont miner notre humanité et notre société. Parce que l'essentiel, c'est la foi en Dieu. L'essentiel, c'est cette croyance. L'essentiel, c'est la soumission. Et l'essentiel, c'est de marcher conformément à la parole écrite. Et ça, qu'on parle de travail, qu'on parle d'argent, qu'on parle de politique, qu'on parle de science, qu'on parle de médias, qu'on parle de technologie et autres, il ne faut pas
oublier l'essentiel. Et nous, pour nous, notre véritable cible, c'est de croire en Dieu et de ne pas nous éloigner de notre objectif principal qui est notre salut et notre réussite sociale, financière et spirituelle. Donc, ce sont ces choses-là que nous ne devons pas négliger. Notre cible, véritablement, c'est ça. Notre cible, c'est ce combat-là du bien contre le mal et nous voulons toujours être du côté du bien et avoir la force de celui qui est le Dieu du salut, qui est le Dieu de toutes les armées, qui est le chef suprême et qui nous donne la victoire à travers toutes ces armes offensives et défensives sur le plan spirituel et aussi sur le plan social, pouvant nous permettre de nous affirmer et de dire ce qui est vrai et de dire ce qui est bon. Nous, notre bouche ne peut proclamer que le Seigneur est bon. C'est tout ce que nous pouvons dire. Notre véritable cible, c'est ça. Maintenant, à côté de la foi en Dieu, elle seule, sans agir, notre foi sera une foi morte. Du coup, nous allons agir à travers le travail. Lorsque nous avons la foi en Dieu, lorsque cette foi-là nous revêt d'un esprit puissant, l'Esprit Saint de Dieu, nous allons alors aller vers le travail. Nous allons travailler, mais de façon intelligente. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la cible. Des milliers d'Africains se combattent. Oui, effectivement, les Africains, il a toujours été comme ça. Les Africains, malheureusement, nous combattons entre nous. Voilà, la preuve est que aujourd'hui, les gens, ils ne partagent pas forcément nos vidéos, ils n'aiment pas ce que nous disons, mais ce sont les Africains qui eux-mêmes nous combattent. Les plus grandes réactions que nous avons viennent des Occidentaux. Ce sont des Occidentaux, ce sont des gens qui sont en Europe et en Amérique, sur le continent américain, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, certains francophones qui nous accompagnent et qui partagent ce que nous faisons. Mais imaginez que le système que nous dénonçons aujourd'hui et que la force de ces médias-là et que la force de tous ces gourous de ce monde, lorsque un jour, qui sait, ils vont publier la photo de votre serviteur de chez une prostituée, mais là vous verrez que les Africains sont les premiers à partager ce genre de vidéos parce que il faut faire attention à la manipulation. Oui, parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'Africain est toujours en proie à tout ce qui est négatif. Voilà, lorsqu'une rumeur va partir pour dire que voilà, votre serviteur est d'un club ésotérique, mais vous verrez que ce genre de vidéo, qui n'est rien d'autre que de la manipulation, elle va prendre de l'ampleur. Et là, vous verrez 2 millions de vues, 3 millions de vues, 7 millions de vues. Mais lorsqu'on parle du Seigneur, lorsqu'on envoie les enfants de Dieu vers l'objectif principal, vers la véritable cible qui est la foi en Dieu et la croyance sans limite. Et là, ça, ce sont des sujets qui ne plaisent pas. Mais comme nous le disons, nous, ça, ce n'est pas notre problème. Même si chaque fois que nous proclamons cet évangile, chaque fois que nous disons notre part de vérité, cette part de vérité peut envoyer une seule le royaume des cieux, peut envoyer une seule personne vers Dieu Tout-Puissant, nous disons que c'est notre satisfaction. Notre satisfaction, c'est que notre auditoire et tous les internautes puissent se référer à Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent, et dans tous les domaines de leur vie. Ça, c'est notre leitmotiv. Notre leitmotiv, c'est aussi ça. C'est d'abord la foi en Dieu et après le travail. Donc, ce travail-là, nous apportons à tous les internautes et à tous ceux qui veulent que nous les accompagnions, notre réseau, et nous apportons aussi des choses qui soient assez simples à faire, et un travail qui soit judicieux et qui permette à l'humanité d'avoir quelque chose de meilleur, quelque chose de positif. Et pour la communauté africaine que nous appelons de tous nos voeux, d'être dans le train du développement, nous apportons de nouvelles réflexions, une nouvelle vision dans l'entrepreneuriat, à savoir la transformation d'abord de tous nos produits locaux, la
transformation de nos produits agricoles et l'extraction intelligente et soignée, très contrôlée de nos ressources minières. Voilà un peu ce que nous apportons à l'Afrique d'abord. Et après tout cela, il faut entreprendre aussi dans les secteurs qui sont porteurs, à savoir l'alimentation et les services, l'immobilier, la bourse et le trading. Voilà un peu ce que nous proposons. Oui, merci, cher internaute. Il y a un internaute qui dit que effectivement, il faut que l'Africain arrête d'être naïf. Tout à fait. Il faut que l'Africain arrête d'être naïf parce que la manipulation, c'est tout ce qui... C'est toutes ces paroles négatives qui sont mises dans la tête des Africains qui font que les Africains se détestent entre eux. Et ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la volonté de se soutenir, de se tenir et de marcher ensemble. C'est toutes ces divisions qui sont mises de façon sournoise dans nos têtes, qui sont répétées tous les jours par les médias, qui montrent la pauvreté, qui montrent la méchanceté, qui montrent la corruption, qui montrent toutes ces choses négatives de l'Afrique qui font que l'Africain lui-même, il oublie ce qu'il est, il oublie ce qu'il a, il oublie là où il va. Et ça, ce sont des choses que nous voulons toujours apporter à l'Afrique. Et nous voulons chaque jour de notre vie pouvoir répéter que l'éternel Dieu, ce Seigneur-là, il est puissant, il est vivant et qu'il peut transformer tout ce qui est négatif en positif. Donc, à nous de nous habituer, de nous accoutumer à ce qu'il y a de positif sur la terre des hommes. Voilà un peu. Quand on regarde, effectivement, quand on regarde le système mondial, quand on regarde, tout à l'heure nous avons parlé de politiciens à fuir, de banquiers à fuir, de médias à fuir, de certains scientifiques véreux à fuir, mais quand on regarde aujourd'hui, quand on regarde certaines personnes dont nous disons généralement le nom sur notre chaîne, quand on regarde le professeur Kaufmann, quand on regarde le professeur Didier Raoult, quand on regarde Trump, quand on regarde Boris Johnson, quand on regarde Ike, ce genre de personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme des fous furieux? Pourquoi aujourd'hui on nous en veut de parler sur notre chaîne? Simplement parce que nous ne sommes pas dans le système mondial, nous ne sommes pas dans la secte mondiale. Voilà, le fait que nous ayons déjoué tous les pronostics, ça fait qu'aujourd'hui, des gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes présentés comme des pestiférés, mais ça c'est une bonne chose. Tous ceux qui ne rentrent pas dans leur système, tous ceux qui ne veulent pas être des prophètes de l'Apocalypse sont automatiquement taxés de rebelles, de renégats et de personnes à abattre. Mais nous disons que nous croyons en un Dieu beaucoup plus puissant et donc nous avons foi, nous continuons de proclamer cet évangile, nous continuons de proclamer la bonne nouvelle qui envoie la véritable liberté. Nous ne demandons pas aux Africains de croire en nous, mais nous demandons aux Africains de croire en Dieu. Mais nous disons que nous devons marcher ensemble, la main, dans l'amour et dans le partage fraternel pour apporter quelque chose de bon à notre terre, à notre continent et à toute l'humanité. Voilà un peu notre leitmotiv. Pourquoi dis-tu qu'on doit respecter les autorités? Cette question, elle revient. Effectivement, le véritable secret, comme nous le disions, c'est le respect de l'autorité. Il faut comprendre qu'il est important, lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous avons une croyance en l'éternel Dieu, il faut pouvoir, le minimum à faire, c'est quand on connaît Dieu, automatiquement, ça se sent parce qu'on applique le minimum de ce que la parole de Dieu dit. Celui qui dit être enfant de Dieu, il obéit à la voix de son Père et à ses recommandations, c'est-à-dire il suit et il applique ce que la parole dit. Donc, la parole nous demande de respecter les autorités, même les plus mauvaises. Donc, il va sans dire que nous, sur notre chaîne, nous disons les choses telles qu'elles sont. Donc, nous appelons
tous les enfants de Dieu, nous appelons tous les Africains, nous appelons toute l'humanité à respecter les autorités. Nous ne parlons pas de partis politiques, nous ne parlons pas de vision humaine, mais nous disons que nous parlons de vision spirituelle. Et la véritable vision spirituelle, c'est d'appliquer et de mettre en pratique cette parole de Dieu-là qui nous dit de respecter les autorités, même les plus mauvaises. Je ne vous demande pas de suivre des gens, mais je vous demande de suivre Dieu. Et Dieu, suivre Dieu, c'est respecter les autorités. Lorsqu'on voit, je vais prendre l'exemple de David, je vais prendre plutôt l'exemple de Daniel. Lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, au moment où le roi, il a l'insomnie, il vient, il appelle Daniel et Daniel lui dit, roi, vis éternellement. Mais c'est ça le respect de l'autorité. Daniel, il ne s'est pas prosterné. Daniel, il n'a pas fait tout ce qui était de la corruption humaine, mais il a obéi à la voix de son Dieu. Et Daniel, même dans la fosse aux lions, Daniel n'a pas été mangé par les lions. Même dans la fournaise, il en est ressorti intact et même beaucoup mieux. Pour dire que c'est ça la croyance. Lorsque nous avons la foi en Dieu, nous devons être capables de pouvoir apporter de l'amour. Mais regardez ce qui se passe sur notre planète. Qu'on soit de gauche ou de droite, on vilipende, on ne respecte pas l'autorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que les enfants de Dieu ont dû remarquer, c'est que lorsque vous maudissez quelqu'un, Dieu le bénit davantage et vous êtes là, vous perdez du temps, plutôt que de travailler, d'obéir à Dieu et d'avancer, vous reculez parce que vous n'avez pas pris la pleine mesure de ce qui se passe. Le respect de l'autorité est une obligation divine. Nous ne disons pas d'aimer les hommes, les politiciens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de l'amour général, l'amour global, l'amour de Dieu. Donc, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, si l'autorité, je le respecte. Donc ça, c'est une obligation. Donc merci, cher internaute, pour votre question. Pourquoi est-ce que nous disons cela? C'est une recommandation divine. Donc quand on regarde dans tous les pays aujourd'hui, l'autorité, le respect de l'autorité n'existe pas. Donc aujourd'hui, Dieu, à travers tout ce qui est en train de se passer, est en train de nous rappeler que nous ne sommes pas en train d'obéir à Dieu. Qui sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe pour que toute l'humanité soit en train aujourd'hui on est jury, le roi, on est jury, toutes les autorités sans crier gare. Pourquoi? Parce que nous sommes perdus, nous ne sommes pas dans la voie de Dieu en le faisant. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Croire en Dieu, c'est mettre en... Et si sa parole nous dit de respecter les autorités, qu'on ne les aime pas ou qu'on les aime, on doit les respecter. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Ceux qui ne respectent pas l'autorité, bon, ça c'est leur problème, mais nous n'avons pas besoin d'eux. Nous avons besoin des gens qui vont essayer ensemble de marcher avec nous pour respecter l'autorité et vivre conformément à la parole de Dieu. Merci, cher internaute. La question, tu es pour les autorités? Non, je ne suis pour personne. Je suis pour le Seigneur Dieu. Voilà, bienvenue à toi, Mayo. Bienvenue à toi, Sylvie Della. Merci d'être avec nous depuis, voilà, depuis la Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être là. Voilà, cet internaute, j'aime bien les réactions parce que les réactions elles viennent. Nous sommes pour Dieu. C'est ça l'essentiel. Notre véritable cible, c'est le Seigneur et c'est le développement de l'humanité. Mais à travers le développement de l'humanité, nous disons que nous ne pouvons pas régner nos origines. Et donc, nous disons que nous devons aussi tout faire pour que ensemble on puisse arriver à développer notre Afrique et aussi à réussir chacun dans son domaine, à avoir des revenus qui puissent nous permettre de vivre décemment et de vivre aussi la vie de notre rêve. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Ok. Oui, effectivement. Euh, nous sommes dans l'Hexagone et nous profitons de ce temps d'antenne pour remercier quand même l'État français qui nous a accueillis lorsque nous ne sommes pas
forcément adulés, lorsque nous ne sommes pas aimés et que nous sommes pourchassés par nos frères, il y a quand même l'État français qui a accepté de nous accueillir. Aujourd'hui, nous permet de pouvoir échanger avec vous. Donc, merci, merci à l'État français. Mais nous ne parlons pas de politique, mais nous parlons de remerciement parce que c'est, comme Dieu l'a dit, c'est à vous, serviteurs de Dieu, que je m'adresse. Si vous ne prenez pas à cœur de rendre témoignage, je maudirai vos bénédictions et vos bénédictions se transformeront en malédictions. Donc, moi, je dis pour ma part, je tiens à remercier, je tiens à marquer ma reconnaissance à l'État français qui nous a accueillis. Et donc, voilà, au moment où nous cherchions à dénoncer les forfaits de nos propres frères, au moment où nous étions en train de demander à nos frères de nous accompagner pour que nous puissions développer d'abord le minimum que nous avions, nous avons vu que nos frères, ils nous en veulent, nos frères, ils veulent nous éliminer pour cela, mais qui sont les autres? Ceux que nous pouvons penser qui ne sont pas forcément nos frères, ce sont eux qui nous ont accueillis, ce sont eux qui nous ont recueillis. Et ça, nous tenons à le dire. Nous marquons notre reconnaissance à l'État français. Mais pour nous, pour nos frères, faites ce que vous avez à faire, comme la Bible dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous pouvez continuer à voler, vous pouvez continuer à escroquer, vous pouvez continuer à tuer, vous pouvez continuer à piller, vous pouvez continuer à maudire, vous pouvez continuer à médire, vous pouvez continuer à mentir. Mais quoi qu'il en soit, pour tout acte que nous allons poser, nous allons passer en jugement. Et moi, pour ma part, je dis, disons-nous la vérité et travaillons pour le développement de l'Afrique. C'est de cette façon que nous allons pouvoir grandir et que chacun va trouver son compte. Donc, nous, aujourd'hui, sur notre chaîne, ce que nous proposons, c'est l'entrepreneuriat, c'est les investissements et des investissements qui soient soigneux. Donc, pour tous ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Un internaute qui dit, oui, chers Africains, continuez à tuer vos frères. Effectivement, voilà. Les autres, pendant que les autres, ils se donnent la main, vous voyez, ils parlent de solidarité, ils parlent d'entraide. Vous voyez, dans cette crise sanitaire qui touche le monde, vous voyez que les autres, ils sont très solidaires. Ils ne sont pas dans le déni, ils sont solidaires, ils accompagnent. Vous voyez les États en train de mettre en place tout ce qu'il y a de merveilleux qui puisse permettre à des gens qui sont à la maison d'avoir le minimum vital. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Afrique fait? Beaucoup. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, mais tout ce qui est fait en Afrique, nous voyons que c'est pour défendre ses intérêts. Et même les distributions qui sont faites, soit elles sont des publicités de dons pour une visée politique et électoraliste, ou encore des choses sont partagées de façon sectaire, de façon tribaliste et de façon tribaliste. Ça, regrettable pour notre Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est la transformation de ses produits, c'est la mécanisation de son agriculture, mais nous parlons d'entrepreneuriat éthique et d'entrepreneuriat qui soit véritablement moral. Nous ne parlons pas de détruire, nous ne devons pas détruire toute notre flore et toute notre faune. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir respecter cette nature qui aujourd'hui est en train de réclamer ses droits. Voilà un peu ce que nous disons. Qu'est-ce que nous voulons dire par progrès éthique et juste? Oui, le progrès éthique et juste, c'est le progrès. Nous allons revenir à cette citation de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, c'est tout ce qui aujourd'hui, lorsque on parle d'envoyer, aujourd'hui quand on voit le nombre de transactions, on voit toute la technologie, on voit tout ce qui est envoyé dans l'espace, on voit le trafic aérien qui détruit, qui tue les oiseaux et autres. Nous savons que la technologie est une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la nature. Aujourd'hui, quand on voit le dégel de tous les glaciers, lorsqu'on voit que toutes les forêts, on voit l'avancée du désert et autres, ça, nous disons que ce sont des choses auxquelles l'humanité doit faire attention désormais. Et les
Africains ne doivent pas tomber dans le piège. Le progrès éthique dont nous parlons, il doit toucher l'éducation, il doit toucher la formation, il doit toucher la technologie, il doit toucher l'innovation. Tous ces secteurs, ils doivent être éthiques. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Voilà, nous allons citer cet auteur qui est Georges Bernard Shaw, qui dit que l'homme raisonnable s'adapte au monde, mais l'homme déraisonnable veut adapter le monde à lui. Mais c'est ça aujourd'hui, nous appelons toute l'Afrique à comprendre que nous ne devons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes, nous ne devons pas oublier et rester dans notre mentalité telle qu'elle est, cette mentalité de corruption, cette mentalité de manque d'amour, cette mentalité qui fait que lorsque un Africain n'a pas la même vision que nous, on doit le détester, on doit le tuer. Lorsque quelqu'un est avec nous et qu'il apporte quelque chose de nouveau, on doit le détester. Il faut pouvoir s'adapter. Il faut pouvoir s'adapter à tout ce qui est nouveau. Il faut pouvoir s'adapter, adapter le monde à soi-même. Il faut oublier l'égocentrisme. Il faut oublier l'égoïsme. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe sur notre continent, c'est l'égoïsme, c'est le népotisme, c'est le régionalisme, c'est l'ethnocentrisme, c'est tous ces ismes que l'Afrique a choisi plutôt que d'aller vers ce qui est progrès, d'aller vers ce qui est développement de chacun et de tous. Voilà un peu. Ah ouais, d'énormes questions, mais nous pensons que il y a beaucoup de questions sur le coronavirus. Aujourd'hui, nous n'allons pas trop en parler. Pourquoi vous aviez dit que, quoi? Heureux ceux qui sont pauvres. Mais vous voyez, bon, nous pensons que ça, c'était, il y a quelques semaines déjà que nous avions parlé de ça. Ben ça, c'est certainement quelqu'un qui nous suit. Pourquoi nous avions dit heureux les pauvres? Et on parle d'argent. Ah, ok. Nous avions dit heureux les pauvres, c'est une parole de Dieu que nous avions donnée. Hein? C'est une parole de Dieu que nous avions donnée. C'était Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car... Voilà, nous avions une coupure. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, nous parlons d'argent. Mais ce verset, ce que ce verset veut dire dans notre compréhension, c'est quand on prend d'autres versions, heureux ceux qui sont spirituellement pauvres. Ceux qui se reconnaissent pauvres dans certaines versions de la Bible, c'est heureux tous ceux qui savent qu'ils sont dans une position inférieure vis-à-vis de l'Éternel. Ils sont heureux parce que c'est à eux que va revenir le royaume. Tous ceux qui reconnaissent leur situation inférieure par rapport à Dieu. Parce que, qu'est-ce que l'ennemi il recherche? L'ennemi, il recherche que l'enfant de Dieu prenne la place de Dieu. Et qu'il démontre au Créateur qu'il n'a pas besoin de lui. Donc, Dieu dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. C'est à eux que revient le royaume. Voilà, nous n'avons pas... Ça, ce sont des versets, effectivement, qui sont utilisés par la... pour pouvoir assujettir Dieu. Voilà, on fait croire, et ça, ce sont des versets qui ont très bien marché pendant la colonisation en Afrique. Pour dire que l'Africain devait comprendre que tous ceux qui étaient pauvres, ils allaient aller au ciel. Non, ce n'est pas ça. C'est tous ceux qui reconnaissent leur position d'homme vis-à-vis de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu. Tous ceux qui ont besoin de suivre, d'être assujettis à l'Esprit de Dieu. C'est à eux qu'appartient le royaume. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser ce verset pour dire qu'on ne doit pas aimer l'argent ou bien on ne doit pas travailler pour pouvoir avoir l'argent. Ça ne veut pas dire. On a vu aujourd'hui que certains pasteurs, certains hommes de Dieu, certains gourous spirituels de ce monde ont utilisé ce genre de verset pour pouvoir piller les populations. Aujourd'hui, nous, sur notre chaîne, nous ne parlons pas de dîmes, nous ne parlons pas d'offrandes. Parce que nous n'en avons pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est que les enfants de Dieu retournent à l'Éternel et qu'ils sachent qu'ils ont besoin de ce Dieu-là. C'est ça
c'est ça qui est notre cible. C'est ça. Et à travers ce Dieu-là, lorsque nous allons avoir l'Esprit de Dieu, il donne automatiquement l'amour. Donc cet amour-là va créer une certaine synergie entre les enfants de Dieu, entre les Africains et l'humanité, entre les Africains, entre eux-mêmes d'abord et entre les Africains et l'humanité tout entière. Plus tard, ce qui va permettre qu'il y aura un développement pour tous. Voilà un peu ce de quoi nous parlons. Donc, nous n'avons pas cité ce verset pour demander aux gens d'être pauvres. Non. Ça, nous parlons de la pauvreté spirituelle. Nous parlons du fait de se laisser contrôler par Dieu. Voilà. Des gens peuvent ne pas croire, mais nous pensons que pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ça, c'est leur choix. C'est leur choix, mais nous disons que c'est regrettable parce que pour nous, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas plus grand que Dieu lui-même, qui est créateur du ciel et de la terre. Et donc, tous ceux qui vont continuer à recourir à lui sont ceux qui vont recevoir les bénédictions. Ils auront non seulement la sécurité, la protection véritable, et ils auront aussi les bénédictions qui accompagnent ceux qui vont travailler. Voilà un peu ce que ce verset voulait dire. L'Internet revient avec car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ah non, ça ce sont des versets qui sont utilisés de façon machiavélique. Mais nous ce n'est pas de ça que nous parlons. Ces versets sont des versets qui sont utilisés par les différentes sectes mondiales pour pouvoir assujettir au maximum. Mais nous, ça ce n'est pas notre leitmotiv. Voilà, la dernière fois, nous avions parlé des aiguillons. C'est de ça qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de l'aiguille à coudre. Donc, une autre fois, en d'autres circonstances, nous allons revenir. Mais aujourd'hui, nous allons avancer. Essayer de répondre au maximum de questions. Beaucoup de questions. Veux-tu dire que l'Africain doit compter sur Dieu? Effectivement, ça, nous le disons et nous persistons, nous signons que l'Africain doit avoir confiance en Dieu. Il doit revenir à Dieu. Mais nous parlons de Dieu dans un sens plein. Nous ne parlons pas des religions. Parce que il faut le savoir, sur notre chaîne, nous ne parlons pas des religions. Nous parlons de croyance en Dieu. Nous ne parlons pas de religion. Toutes ces religions du monde, vous savez que c'est du pipeau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la croyance véritable qui apporte à l'homme la véritable liberté. Voilà. Donc, effectivement, l'Africain doit recourir à Dieu. Il doit compter sur Dieu et il doit compter sur lui-même à travers son travail. Voilà, il ne doit plus compter sur ses politiciens qui ne lui apporteront rien. Il ne doit pas compter sur ses pseudo-riches. Il ne doit plus compter sur l'État. Aujourd'hui, il faut que l'Africain cesse d'accuser l'État, cesse d'accuser ses parents, cesse d'accuser les sorciers, cesse d'accuser les politiciens, les autorités hautes. Non. Aujourd'hui, l'Africain doit se reprendre en charge. Chacun de nous doit prendre son destin entre ses mains, donner sa vie entièrement à l'Éternel et vivre d'amour et de travail. Parce que c'est le fruit de ce travail-là qui va apporter la richesse. Et lorsque nous allons apporter de la valeur autour de nous, à l'humanité, nous allons des récompenses qui vont nous permettre de grandir véritablement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on regarde aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'audience auprès des Africains, ce sont les politiciens, parce qu'ils les arrosent de quelques billets. Merci, cher internaute, nous allons répondre à cette question. Comment voyons-nous le fait qu'un homme peut avoir de l'argent et ne pas être heureux? Effectivement, il faut comprendre. On peut avoir de l'argent et ne pas être heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre posséder de l'argent et être riche. C'est deux choses complètement différentes. Nous disons, voilà pourquoi nous parlons du Seigneur, nous parlons de Dieu. Regardez quelqu'un qui gagne à la loterie. Quelqu'un qui gagne à la loterie
Pourquoi 90% de ceux qui gagnent à la loterie, quelques années plus tard, deviennent plus pauvres qu'avant qu'ils aient gagné à la loterie? Simplement parce qu'ils ne sont pas équilibrés. Pourquoi nous parlons d'équilibre? Parce qu'il faut d'abord un équilibre spirituel, il faut un équilibre entre la spiritualité et le physique. Voilà des gens, à cause du fait qu'ils ne sont pas équilibrés, lorsqu'ils vont avoir de l'argent, ils vont redevenir pauvres. Pourquoi? Parce que l'équilibre va se faire. Il va avoir ce qu'on appelle la loi des correspondances. Et tant que cette loi de correspondance, elle n'est pas faite, il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre, forcément, il va se rééquilibrer parce que la nature a horreur du vide. Si tu n'as rien, si tu n'es pas pauvre spirituellement, si tu ne te laisses pas guider par l'esprit qui donne l'intelligence, tu peux avoir en ta possession des milliards sans être milliardaire. Parce qu'il y a une différence entre être milliardaire et posséder des milliards. Il y a des gens qui gagnent à la loterie, possèdent des milliards pendant un certain temps, mais ils finissent par devenir pauvres. Donc aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est d'avoir le véritable équilibre qui donne la liberté. Parce que lorsque nous sommes équilibrés, nous n'avons pas peur d'échouer, nous n'avons pas peur de perdre, nous n'avons pas peur d'affronter les épreuves, nous n'avons pas peur de travailler, nous n'avons pas peur d'avancer, et c'est ce qui nous donne le véritable succès. Aujourd'hui, nous appelons tous les Africains à se libérer de leur peur. Nous appelons tous les Africains à se libérer de leur peur et de continuer à fuir tout ce qui est haine, tout ce qui est corruption, tout ce qui est corruption mentale, corruption physique, corruption sociale et autres, pour rentrer dans la véritable grâce, dans le véritable équilibre et dans la véritable liberté. C'est ce que nous prenons sur notre chaîne. Nous devons continuer à cultiver la cohabitation pacifique des religions, parce que pour nous, les religions n'ont aucune importance. Parce que la véritable religion, nous vous donnons toujours la définition sur notre chaîne, c'est le fait de s'occuper des veuves et des orphelins, de se garder des souillures du monde. Donc toutes les autres religions, elles ne nous intéressent pas. Nous devons aujourd'hui avoir aussi la cohabitation des races, une cohabitation intelligente et une cohabitation spirituelle des différentes races. Et il faut pouvoir cohabiter entre différentes ethnies. Il ne faut pas qu'on voit aujourd'hui en Afrique, l'Afrique s'entre-déchire à cause des ethnies. On doit être au-dessus des ethnies. Et si vous voyez, si la majorité des citoyens de ce monde reviennent à Dieu, automatiquement ils sauront qu'ils sont de la même ethnie, c'est-à-dire l'ethnie des enfants de Dieu. Voilà, nos ethnies humaines, ce n'est pas ce qui peut nous apporter la véritable richesse et la réussite. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous pensons que nous allons arriver vers le terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes déjà à plus de 50 minutes passées ensemble. Merci de nous soutenir. Et si vous avez aimé ce que nous faisons, oui, Sylvie de là, nous voyons que tu nous salues. Merci pour ton coucou. Merci d'agir positivement pour l'Afrique. Merci. Chère africaine, merci la digne fille du Seigneur et de l'Afrique. Ne penses-tu pas que la musique et le jeu permettent à l'Africain de résister et de ne pas mourir de stress et de galère? Très bonne question. Je pense que c'est la dernière question à laquelle nous allons répondre pour aujourd'hui. Un internaute nous dit que la musique et le jeu permettent à l'Africain de ne pas mourir de stress et de galère. Bon, ça c'est sa vision, nous la respectons, c'est une très belle réaction, mais nous voulons demander aux Africains et à la jeunesse africaine d'aller au-delà du jeu et d'aller au-delà de la musique. La musique, elle est bonne pour adoucir les mœurs, elle est bonne pour nous envoyer une certaine gaieté et nous replonger dans la méditation et autres. Mais aujourd'hui, le plus important pour l'Africain, c'est que pour sortir du stress et de la galère, il faut d'abord changer sa manière de penser, sa manière de fonctionner.
Et pour sortir de la galère, il faut travailler. Et travailler, ce n'est pas aller simplement faire comme avant, mais c'est travailler soigneusement et investir soigneusement. Il faut pouvoir utiliser les canaux de développement qui existent. Il faut pouvoir utiliser tout ce qui a facilité les choses à l'humanité pour pouvoir agir. Il faut utiliser aujourd'hui les moyens technologiques qui sont à notre disposition. Il faut utiliser la mécanisation, il faut utiliser les différents réseaux sociaux qui existent pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Voilà un peu ce que nous proposons. Donc, la musique et le jeu, c'est vrai, à un moment donné, on a besoin de se divertir, mais on ne construit pas un pays avec le divertissement seulement. Le divertissement, il permet de relâcher un peu la pression, mais le plus important, c'est le travail. Si vous voyez aujourd'hui que l'Europe a atteint ce niveau, ce n'est pas seulement par l'exploitation des autres, mais c'est par le travail de ses fils. C'est par la recherche, c'est par la mécanisation, c'est par, comment on appelle ça, le développement de la science que l'Europe s'est développée. Voilà. Quand on regarde aujourd'hui la Chine, quand on regarde la Chine devenir la deuxième puissance mondiale, ce n'est pas par le jeu, ce n'est pas par la musique, hein, parce que je ne connais même pas le nom de 2 musiciens chinois, mais la Chine est la deuxième puissance mondiale après les États-Unis, pour dire que c'est le travail. En Chine, l'éducation nationale est une éducation de travail. Donc nous, chers Africains, plutôt que de demeurer dans le jeu, nous devons rentrer véritablement dans tout ce qu'il y a de positif dans notre pensée et canaliser nos pensées, non sur le jeu, non sur la musique, non sur tout ce qui est play, mais pour aller, ou tout ce qui est joke, mais pour aller sur le travail. Work is the best. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, sur ce, c'était la dernière question à laquelle nous allions répondre aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez ce que nous faisons, partagez pour tous les Africains nos lives et nos directs pour pouvoir sensibiliser le maximum. Et allez visiter notre chaîne YouTube Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous, mettez votre pouce et activez la cloche de notification pour recevoir nos vidéos, même lorsque vous n'êtes pas connecté, et vous avoir toutes les nouvelles fraîches lorsque nous publions une vidéo. Merci de nous suivre. Dieu vous bénisse et que ensemble on décide de nous lever, d'avancer dans le travail, la foi en Dieu qui donne la véritable liberté. Bye bye. À mercredi prochain. Au revoir.